Bonjour, c'est Jennifer de Accroche ta tuque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compter les mailles dans un carré. Il y a deux méthodes qu'on peut faire. La première, c'est que les mailles en l'air ne compteront pas comme des mailles. La deuxième, c'est que les mailles en l'air vont compter comme des mailles. Je vous montre la différence entre les deux. Première méthode, on va dire que les mailles en l'air ne compteront pas comme des mailles. Donc, je fais mes deux mailles en l'air, je tourne et on va venir piquer dans la même maille, c'est-à-dire dans le premier trou, ici. Ici, je travaille en bride, donc je fais ma bride dans le premier trou, ici. Donc, quand les mailles en l'air ne comptent pas comme des mailles, on va avoir ça. Ici, à droite, on a les deux mailles en l'air et à gauche, on a la bride. Par contre, vu que les mailles en l'air, je vais les cacher, ne comptent pas comme une maille, on va dire qu'on a une maille de fait. Si j'en fais une autre, ici, on va dire qu'on a deux mailles, puisque les mailles en l'air du début ne comptent pas comme une maille. Et voilà pour la première méthode, quand on dit que les mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Deuxième méthode. On va dire que les mailles en l'air vont compter comme une maille. Donc, je fais mes deux mailles en l'air, je tourne. Et les mailles en l'air qu'on vient de faire, il faut s'imaginer que c'est la première bride. Donc, elle va compter comme une maille. Puisque c'est la première bride, il faut s'imaginer qu'elle se situe dans le premier trou, même si en réalité, elle est un petit peu à côté. Donc, la première vraie bride qu'on va venir faire va se situer non pas ici, mais ici, dans le deuxième trou. Donc, on a fait les deux mailles en l'air et je viens faire la première bride dans le deuxième trou, ici. Je complète ma bride. Ce qu'on voit en réalité, à droite, ici, on a les deux mailles en l'air et à gauche, on a une bride. Par contre, puisque les mailles en l'air comptent comme une maille, on s'imagine que les deux mailles en l'air, c'est une bride. Si on compte, on a donc deux mailles. Je vais faire la troisième. Trois. Quatre. Et quand on dit que les mailles en l'air comptent comme des mailles, on figure toujours un petit peu mal où on doit venir faire la dernière, donc la cinquième du rang. En fait, c'est assez simple. On va venir piquer sur la deuxième maille en l'air du rang précédent, donc dans le trou ici, qui est en fait le dessus de la maille en l'air. Cette maille-là est toujours un petit peu plus difficile à venir piquer. Et on complète la bride. Et voilà, j'espère que vous comprenez mieux maintenant comment compter les mailles quand on travaille dans un carré. Bonne journée!